Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de recettes. Je sais que vous aimez bien mes vidéos de recettes, mais c'est vrai qu'ici à Copenhague c'est un peu compliqué pour moi de faire des recettes un peu élaborées. En fait j'ai juste 2 feux avec 2 casseroles et une poêle, j'ai quelques ustensiles de cuisine mais j'ai pas de blender, j'ai pas de four. J'ai vraiment pas grand chose par rapport à ce que j'ai toujours eu et pas beaucoup de place, un petit frigo, etc. Je peux pas vraiment faire de meal prep vraiment pour toute la semaine. J'ai pas assez de tupperware ou d'assiettes, etc. Je suis obligée de faire des repas assez simples, mais j'essaye aussi de pas faire tout le temps des pâtes ou des choses comme ça. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de me montrer ce que je peux typiquement manger dans une journée. Alors bien sûr ça représente pas tous les jours, il y a des moments où je vais manger en plus grosse quantité, en plus faible quantité, des choses peut-être un peu moins saines, des choses plus ou moins élaborées avec plus ou moins de déchets parce que ici c'est un peu compliqué même si j'ai réussi à faire des meilleures courses. Donc si vous voulez aller voir les courses qui correspondent à mes repas, vous pouvez aller voir là-haut. J'ai juste racheté des falafels en plus donc qui sont déjà préparés parce que je peux pas vraiment en préparer sur place ici, c'est compliqué. Et donc voilà, mais sinon tout le reste c'était dans mes courses de ce week-end. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis c'est parti pour les repas. La recette du pudding de chia est vraiment très simple. Je mets 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un verre et je remplis jusqu'à peu près à la moitié. Puis je mélange bien les graines de chia dans le lait et je laisse reposer quelques minutes. Pendant ce temps, je coupe une pomme en petits dés. Je rajoute une pincée de cannelle et ensuite je les fais cuire légèrement pour qu'elles soient un peu molles. Ici, je les fais cuire au micro-ondes quelques minutes, mais vous pouvez aussi le faire dans une casserole. J'avais juste pas envie de salir une casserole pour ça vu que j'en ai que 2 déjà. Pendant ce temps, je remue les graines de chia parce qu'elles vont s'être agglomérées. Il faut bien les remuer à nouveau pour que ça se remélange bien. Puis on laisse reposer à nouveau quelques minutes jusqu'à obtenir cette texture un peu crémeuse. Et voilà, c'est prêt, c'est vraiment simple. Vous pouvez aussi le faire la veille au soir et le laisser dans le frigo. Pour la gourmandise, je rajoute un petit peu de purée de cacahuètes. C'est tellement simple mais tellement délicieux. Tous les matins, je prends mon cachet qui a de la vitamine B12 et d'autres vitamines indispensables, surtout quand on mange très peu de viande, même si à part la vitamine B12, vous pouvez tout trouver dans les plantes. Pour le Buddha bowl, je commence par faire cuire le quinoa. Cette quantité m'a fait environ 2 repas. Je rince et j'égoutte le quinoa, c'est important de le rincer plusieurs fois avant de le faire cuire. Puis je le fais cuire avec environ 2 à 3 fois le volume d'eau et là j'en ai mis un petit peu trop. Une fois le quinoa cuit, je le laisse refroidir pendant que je prépare le reste des ingrédients. J'ai utilisé un mix de légumes que j'avais déjà, donc j'ai utilisé 2 betteraves, une rose et une classique, un demi-poivron que j'avais de la première semaine qui me restait, et j'ai aussi rajouté un peu de brocoli à la fin que j'avais déjà cuit. Je mets aussi les falafels à cuire pour quelques minutes. Et en attendant, je commence à préparer le bol, donc je rajoute le quinoa.
et les différents légumes que j'avais déjà prédécoupés ou que j'avais déjà cuits. Puis je prépare une vinaigrette vraiment très simple, donc il vous faudra de la moutarde, du vinaigre balsamique et de l'huile. Je mets un petit peu de moutarde dans un verre parce que j'ai pas autre chose pour faire la vinaigrette et une cuillère à soupe du vinaigre. Je mélange le tout et ensuite je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et je remélange à nouveau. Une fois les falafels cuits, je les rajoute au bout d'un bol et je verse la vinaigrette par-dessus. Et voilà, c'est prêt, c'est pareil, c'est assez simple mais vraiment très bon, je vous conseille ce combo-là. Pour le soir, j'avais vraiment envie d'un dîner réconfort, donc je me suis fait des pâtes au pesto avec une fondue de poireaux. Donc je coupe le poireau en petites lamelles et j'ai utilisé ce poireau pour plusieurs repas aussi, donc le poireau en entier m'a fait environ 2 repas. J'utilise tout le verre, j'enlève simplement toutes les parties qui sont abîmées parce qu'en fait le verre se cuit aussi très bien et c'est vraiment très bon. Je rince ensuite bien les poireaux qui avaient pas mal de terre. Et je les cuis à l'eau, vous pouvez aussi les cuire à la vapeur ou alors les cuire même dans une poêle. Entre temps, je fais bouillir l'eau pour faire les pâtes et bien sûr, vous savez faire des pâtes, donc là j'ai utilisé des pâtes sans gluten. J'ai oublié de filmer mais j'ai juste rajouté le pesto et ensuite j'ai tout mis dans l'assiette. J'avais envie d'un dessert alors je me suis fait du popcorn. Il suffit de mettre un petit peu d'huile et une poignée de grains de maïs. Je recouvre et dès que les premiers grains de maïs commencent à éclater, je commence à remuer la casserole sans ouvrir le couvercle. Ça permet à la chaleur de se diffuser et aux grains de maïs de ne pas griller. Une fois que tous les grains de maïs sont éclatés ou que ça fait environ 15 secondes qu'il n'y en a plus aucun qui a éclaté, vous pourrez les sortir en attendant quelques secondes avant d'ouvrir le couvercle. Ici, j'ai juste rajouté une pincée de cannelle, vous pouvez rajouter du sel ou alors du sucre, selon ce que vous préférez. Donc voilà mes repas pour la journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire pour partager aussi vos recettes et vos astuces pour cuisiner sans beaucoup d'ustensiles de cuisine et le plus zéro déchet possible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.